étoiles, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je suis encore un peu fatiguée, j'avoue que j'ai un peu de mal à me remettre du stage, hein. Ça a été très intense, en plus j'ai été malade, donc j'ai vraiment puisé dans mes réserves, mais petit à petit, hein, ça va revenir. Je fais une cure de vitamines, enfin j'essaie, je mange beaucoup de clémentines, je mange des bananes, et je suis sûre que ça va aller mieux. Alors là, je suis revenue avant-hier, on devait revenir hier, en fin de compte on est revenu mercredi de Vendée où j'ai passé quelques petits jours avec mes parents, avec ma famille, donc ça m'a fait beaucoup de bien, même si j'ai travaillé parce que je continue à travailler sur mon grand projet que je voulais vous livrer là à la fin du mois, mais non, j'y arrive pas. Mes journées sont pas assez longues et puis j'ai envie de faire plein de choses. Donc, faudra patienter un petit peu sur mes produits dérivés. En tout cas, là, j'ai fait une très belle illustration. Peut-être que je vais vous la montrer, qui sera ma carte de remerciement, en fait, que je joindrai à mes colis. Donc, une jolie petite illustration. Je vous en montrerai peut-être un petit bout. Voilà. Et puis là, je suis en train de travailler. On est le dernier vendredi du mois, donc je livre mon deuxième tutoriel à mes belles abonnées étoiles. Je vais vous en montrer un petit bout. Je suis très contente parce que c'est une illustration qui me tient à cœur, que vous retrouverez certainement après dans mes produits dérivés sous forme d'affiches. Je vais voir ça. Mais en tout cas, c'est une illustration que j'ai faite dans l'idée, en fait, en hommage, en l'honneur, plutôt, pour marquer les esprits d'Octobre Rose. C'est vraiment important pour moi, j'en ai déjà parlé, que chacune prenne soin de soi, et ça passe par le dépistage du cancer du sein. Et en plus, ça nous permet de faire une très très jolie illustration à moi et à mes abonnés étoiles. Ça nous permet de ressentir les choses, de vraiment, c'est presque une aquarelle méditative, un peu onirique, voilà. On se laisse porter. À un moment donné, je me suis sentie même un petit peu chahutée parce que souvent j'ai une idée dans la tête, mais je suis pas sûre du tout de ce que ça va donner sur le papier. Voilà. Et là, vraiment, tranquillement, je me suis fait confiance. Et petit à petit, l'idée est sortie et j'en suis vraiment contente.
Alors on se retrouve, on est toujours le vendredi 27 octobre, il est un peu plus tard dans la journée. J'ai terminé mon tuto ce matin, enfin j'ai fini de le peindre, etc. Et là je suis en train de le mettre dans l'espace personnel de création de mes belles abonnées étoiles. Donc j'ai tout téléchargé, comment dire, parce que quand je peins, je fais des prises de vue, donc j'ai tout monté avec mon logiciel de montage. Là, je suis en train de télécharger la dernière partie parce que c'est un tuto qui est en 3 parties. Le dessin, première partie de mise en couleur, deuxième partie de mise en couleur. En tout, il y a presque 3 heures de tuto, même un peu plus, je crois. Ouais, un peu plus de 3 heures de tuto, donc c'est un beau tuto pour ce mois d'octobre, hein, c'est le second. Et puis là, donc, je suis en train de donc, tout mettre dans leur espace personnel via mon logiciel qui, comment dire, qui héberge l'ensemble de la formation, l'ensemble de mes 3 formations. Et puis là, vous voyez, j'ai fait une photo. Donc ça, c'est le dessin. Alors, vous voyez pas très bien sur l'iPad. C'est trop lumineux, c'est dommage. Vous voyez, ah, voilà, peut-être comme ça, vous allez le voir un peu plus. Voilà, j'ai pris la photo du dessin. Et maintenant, je vais repasser. Alors, avec mon iPad, c'est plus facile parce que j'utilise mon iPen, hein, qui est très facile, c'est comme si j'avais un crayon en main. Je vais tout redécalquer en noir sur blanc le dessin, et comme ça, je l'enregistre au format PDF, et toutes mes belles abonnées ont le dessin, parce qu'il y en a qui aiment dessiner, il y en a qui aiment un peu moins, parce qu'elles s'entraînent toutes et tous très très fort, mais il y en a qui veulent aller plus vite, passer tout de suite à l'aquarelle, donc je leur donne la possibilité tout simplement d'avoir le dessin à télécharger, toujours, hein, et donc à décalquer hein, sur leur feuille d'aquarelle. D'accord ? Je vous montre ça rapidement. Et voilà, une fois que j'ai terminé en fait de refaire bien le dessin donc sur ma tablette, je le transfère sur mon ordinateur, je le mets au bon format et ensuite je viens le joindre à la formation, à l'espace personnel de création de l'abonnement, alors ici de l'abonnement étoile. Je vous montre. Voilà, et on se retrouve donc ici, donc vous voyez, hein, alors là on est sur mon espace à moi, hein, d'accord? Donc on est dans mes produits, donc mes formations, et on est dans l'abonnement étoile. Et on va donc au mois d'octobre,
Et vous retrouvez donc les replays du mois et les 2 tutoriels. Et on va retrouver donc mon beau tutoriel. Je vous ai montré un petit peu la réalisation. Hop, on clique dessus. Vous avez le titre, vous avez un petit texte d'introduction où voilà, je dis un peu ce qu'on va y faire et surtout dans quel état d'esprit je l'ai réalisé. Le dessin en question, hein, celui que vous m'avez donc vu faire sur ma tablette. Hein. Alors je précise que ce dessin est entièrement de ma composition, on est bien d'accord. Je l'avais déjà créé sous forme d'abord de brouillon, puis ensuite j'ai fait l'aquarelle et en fait c'est le dessin au propre de l'aquarelle que je suis venue décalquer ici. Donc après vous retrouvez l'aquarelle finalisée, tout le matériel que j'ai utilisé et enfin donc les parties enregistrées. Donc en général je fais en 1, 2 ou 3 parties suivant la longueur du tuto. Celui-ci, donc, il y a tout le dessin qui dure, vous le voyez, 47 minutes et 48 secondes. Et ensuite, vous avez la mise en couleur, donc la première partie de la mise en couleur, qui dure 59 minutes, donc où on met en couleur surtout le personnage en lui-même. Et ensuite, la fin du tuto, avec tous les effets de volute, de fumée, et le fond. Et là, ça fait 1h37. Donc, vous voyez un tuto au total, comme je vous le disais, qui fait plus de 3 heures. Et ça se passe comme ça pour chacun de mes tutoriels et chacun de mes replays. Aussi parce que nous faisons donc des lives, donc ça on les retrouve dans les replays du mois. Donc là je suis toujours sur le mois d'octobre. Et donc quand on appuie dessus, on a le calendrier prévisionnel du mois avec tout ce que je vais proposer en termes de tutos et de live, d'accord. Les liens Zoom que je mets à disposition ici dès le début du mois et ensuite les replays des 2 tutoriels. Donc ce mois-ci on a fait des deux lives. Donc ce mois-ci on a fait la petite souris que j'ai adorée, notre petite souris sorcière, un petit peu d'Halloween. Et puis nous avons fait hier la petite bibliothèque, aussi toute mignonne, un peu plus simple, parce que j'essaye vraiment de varier en fait les aquarelles que je propose. Voilà, comme ça vous permet de voir un petit peu plus l'envers du décor. Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 1er novembre et il faut que je vous dise quelque chose. Je suis morte de rire. En fait, j'ai des lunettes. Vous savez, je porte mes belles lunettes. Et quand je les mets, vous voyez, vous avez le reflet du ring qui est juste derrière. En fait, j'en ai 2, j'en ai un là, j'en ai un là. Donc je préfère les enlever parce que ça fait plus joli. Mais je vois totalement flou. Alors j'espère que ça se voit pas trop. Enfin voilà, c'est la petite anecdote. J'espère que cette petite balade au sein du village, la Bastide d'Armagnac, vous aura plu. C'était le week-end dernier, parce que c'est tous les derniers week-ends du mois d'octobre, c'est tous les ans. Et vraiment c'est génial. Alors je vous ai montré très peu d'exposants, il y en a bien plus que ça. Et c'est vraiment, on va dire que une bonne moitié des exposants, ce sont effectivement des fabricants d'Armagnac
et de ses dérivés. Donc vous avez un vin chaud à l'Armagnac, hein, c'est le distillateur que je vous ai montré sur le tout premier plan, et puis vous avez évidemment le Floc, enfin voilà, toutes les petites spécialités de la région qui font la richesse, hein, du pays du bas d'Armagnac où je me trouve. Voilà. Moi, je trouvais c'est sympa un petit peu de vous montrer ça. Et en plus, on a vraiment eu de la chance parce qu'il a plu toute la semaine précédente. Donc, c'était samedi et dimanche dernier. Là, on est mercredi, hein, 1er novembre. Il a fait très beau samedi. Il a fait mitigé, mais sans pluie dimanche. Et il a replu, mais alors super fort, lundi. Donc, voilà, c'était génial. On a pu profiter et passer un excellent week-end. Maintenant, je voulais vous parler d'une autre petite chose. J'ai plusieurs choses à vous dire, hein. Alors j'espère que ce format, hein, de vlog vous plaît. J'essaye d'aborder plein de petites choses concernant donc évidemment l'aquarelle, concernant le dessin, concernant mon métier, mais façon backstage, façon coulisses. Donc j'espère vraiment que ça vous intéresse. J'essaye de vous donner des petits trucs et puis aussi je vais vous parler certainement au fil du temps sur mes projets, évidemment. Parce que là, en ce moment, il se passe pas mal de choses. Et puis, mes états d'âme par rapport à ça, mon mindset, voilà, comment j'aborde les choses. Parce que c'est vrai que le métier d'entrepreneur, être entrepreneur et en plus entrepreneur solitaire, parce que je suis à mon compte, je suis toute seule, c'est vraiment pas évident. On doit avoir vraiment plusieurs casquettes et je pense que ça peut peut-être en intéresser certaines. Alors peut-être pas les personnes qui apprenaient l'aquarelle, mais ça va amener un autre public et je pense que ça peut faire un mélange qui peut être très sympathique. Voilà. Donc là, en fait, je voulais répondre à une question qui revient régulièrement, à savoir quelles sont les couleurs que j'utilise le plus souvent et comment je choisis mes couleurs. C'est vrai que les couleurs, c'est ce qui va donner l'ambiance à votre dessin, à votre aquarelle, que vous travaillez sur l'aquarelle ou sur un autre médium. Les couleurs, faut vraiment les choisir, je pense, avec soin, quitte à faire des petits essais avant. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui se font des petits croquis en couleur rapide où il y a l'ambiance générale des couleurs posées vite fait sur un petit croquis. Donc ça peut être rassurant, hein, si vous n'êtes pas sûr de vous. Mais moi, ce que j'ai, c'est que j'ai un petit carnet comme ceci. Je vais vous le montrer après avec une autre vue où je mets toutes mes couleurs. Donc j'ai toute ma palette. Vous voyez, donc c'est la palette Sennelier de couleurs extra fines, d'aquarelle extra fine que j'utilise au quotidien, plus d'autres couleurs. J'ai aussi à la fin, et ça je le fais pas assez souvent, mais vraiment je vous conseille de le faire, ce sont mes petites recettes de couleurs où je note, hein, effectivement quelles couleurs j'ai mis et à peu près leur... alors c'était pas ça, c'était ça, hein, je vous dis, je vois pas bien avec mes lunettes. Voilà, les couleurs que j'ai mis, les proportions approximatives, les couleurs que j'aime, des mélanges qu'on fait parfois sur la palette et qu'on oublie après, c'est très dommage. Donc c'est toujours bien de les noter comme ça dans un petit carnet, alors de recettes pour moi, mais de recettes de couleurs. Alors c'est un carnet, c'est un Rembrandt que j'avais acheté sur Amazon, parce que oui, moi j'achète, n'ayant pas de boutique de Beaux-Arts à moins d'une heure, 1h15 même de la maison, parce qu'il faut que j'aille soit sur Bordeaux, soit sur Pau. J'achète beaucoup sur internet, donc Aquarelle et Pinceau, le Géant des Beaux-Arts et de temps en temps Amazon. Voilà, certains produits sur Amazon. Et donc, j'avais pas vu la taille. Je voyais ça beaucoup plus gros. Et c'est vraiment un tout petit carnet. Pour vous dire, il fait... Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, je mets mes lunettes parce que là, vraiment, je ne verrai pas. Il fait 13 cm sur 10 cm. Vous voyez, il est vraiment pas grand. Mais en tout cas, pour se faire, votre nuancier, c'est génial. Et je vais vous montrer après, donc je vais vous le montrer avec une autre vue, une vue du dessus. Et je vais vous montrer après comment je m'inspire, de quoi je m'inspire pour trouver mes couleurs. Et s'il y a une chose dont vous pouvez vous inspirer et vous êtes sûr de pas faire du tout de mauvaises associations,
c'est la nature. C'est vraiment la nature. Vous avez dans la nature, vous vous promenez, je sais que vous êtes beaucoup à vous promener, vous avez un chien, vous le sortez, vous vous promenez, vous faites de la rando, etc. Dès que vous voyez un élément autour de vous, un feuillage, enfin voilà, une ambiance, quelque chose comme ça, qui vous attire et qui vous touche, voilà, qui hop, vraiment vous attire, prenez-le en photo. Vraiment, prenez-le en photo, et après, je vais vous montrer aussi des petites choses qu'on peut faire. D'accord? On se retrouve tout de suite avec une autre vue. Donc on se retrouve, voilà, alors ça c'est ma palette Sennelier. C'est celle de 48 couleurs, hein, voilà. Était fourni dedans ce petit nuancier que j'utilise juste pour avoir la référence. Alors, vous voyez, hein, moi que je creuse beaucoup mes aquarelles et que je re-remplis au fur et à mesure. Vous voyez, là j'ai le bleu de céruléum qui est presque terminé. Au lieu de me racheter un demi-godet, j'achète le tube. Alors ça se présente par exemple comme ceci. Donc là par exemple c'est vert de vessie, voilà. Et donc on voit que je re-remplis. Alors je fais pareil, vert de vessie, ocre jaune. Là il faut que je fasse bleu de céruléum du coup. Et je re-remplis mes demi-godets. Ça coûte, je pense que c'est plus économique de racheter un tube plutôt que de racheter un demi-godet. Voilà. Et donc moi je vous parlais de mon petit nuancier. Et donc, c'est du très bon papier du coup, parce qu'à la base, hein, c'était du papier 100% coton, mais vous n'êtes pas obligé, on est bien d'accord. Et donc, pour chacune des couleurs, j'ai mis mon petit nuancier. Alors, j'essaye de faire la couleur du plus foncé au plus clair pour avoir un joli dégradé et voir en fait en transparence hein, ce qui peut me servir moi après dans mon aquarelle. D'accord? Et donc j'ai ainsi toutes les couleurs de mon nuancier plus quelques-unes que j'ai rajoutées. Et donc moi celle dont je me sers le plus, celle que j'utilise le plus en tout cas dans mes tutoriels. Alors n'hésitez pas à noter en même temps, d'accord, hein, parce que bon, je vais aller lentement, vous revenez en arrière, etc. Hein, si des fois je vais trop vite. C'est le jaune primaire de chez Sennelier, donc c'est cette couleur-ci. Voilà, cette couleur-là. Souvent, je la compare au jaune de cadmium, par exemple chez Winsor & Newton, Cotman, hein, d'accord. Ce que j'utilise le plus ensuite, c'est le jaune Sennelier foncé, qui est cette couleur-ci, qui est un jaune un petit peu plus orangé, un tout petit peu plus foncé, très chaud, que j'adore, vraiment que j'adore. J'utilise beaucoup aussi l'orange de Saturne, qui est un joli orange lumineux, d'accord? Donc vous avez le petit numéro à chaque fois à côté. L'orange, le rouge vermillon français. Alors ce rouge-là, je l'aime beaucoup. Alors c'est pas un vrai rouge, hein. On a beaucoup de mal à trouver de vrais rouges en aquarelle. Enfin moi j'ai du mal. Souvent je fais des mélanges. Donc, mais c'est une couleur, quand vous l'éclaircissez un peu et que vous rajoutez un peu d'orange, on peut arriver à obtenir des couleurs comme corail, que j'aime vraiment beaucoup. Alors je vous les dis pas toutes, hein, je répète, hein, je dis celles que j'utilise vraiment le plus. Ensuite il y a le lac Garance foncé, que j'aime beaucoup, que j'utilise, et le rouge de Venise, vous voyez. Celui-ci fait un peu brique, celui-ci est un peu plus rosé par rapport au rouge Venise. D'accord? Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez mélanger par exemple le rouge Venise ou un rouge poterie, enfin voilà, quelque chose qui va dans ce sens-là, avec un peu de rose. D'accord? Ensuite, j'utilise, alors ça dépend, pas mal, c'est sur le ton violet cobalt clair, qui est celui-ci, et j'aime beaucoup le rose opéra aussi, d'accord? Le rose opéra, où vous avez aussi le rose permanent chez Winsor & Newton, d'accord? Le magenta permanent un petit peu moins, mais vraiment le ton violet cobalt clair, je l'utilise vraiment beaucoup. Vous avez le pourpre dioxazine ou violet de dioxazine, ça dépend. C'est un très joli violet, mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Là, il ressort bleu, mais vraiment, il est très violet. Vous pouvez utiliser du bleu outre-mer avec du rose ou du rouge pour obtenir un très joli violet. Hein. Le bleu indigo aussi, et le bleu de cobalt foncé, je l'adore. Je mélange celui-ci
au rose opéra et on obtient un lavande que j'adore. Bleu cobalt foncé et rose opéra. Et vraiment, on peut obtenir des bleus lavande ou des roses lavande. Enfin, voilà, des parmes qui sont très jolis. Le bleu outre-mer foncé, je l'utilise énormément. Je le mélange avec du terre de sienne brûlée pour obtenir des gris colorés, des marrons très foncés, presque des noirs. Vraiment, c'est une association que je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bleu outre-mer foncé et terre de sienne brûlée. D'accord ? Le clair très peu, les deux autres, cendre bleue. Cendre bleue, je l'utilise quand j'ai plus de bleu de céruléum. Mais vraiment, le bleu de céruléum, c'est celui que je préfère. D'accord. Vous avez également le terre verte brûlé, que j'aime beaucoup. Vous voyez, qui fait un peu fond de bouteille. Qui est un vert un petit peu désaturé et qui est joli pour aller dans les foncés. Le vert sapin aussi, beaucoup, je l'utilise. Le vert, ici, le vert véronèse, voilà, qui est assez lumineux. J'aime bien mettre dans mes herbes. Ici, le vert véronèse, d'accord. Le vert anglais clair aussi, alors celui-là je l'adore, très très lumineux, vraiment. Et le style de grain brun, je l'utilisais pas beaucoup avant, mais parce que j'aimais moins la couleur, mais en fin de compte, voilà, je l'utilise de plus en plus, ça dépend. Mais c'est une couleur que j'aime bien, justement dans les feuilles d'automne, etc. Ça peut être assez joli. Et le vert de vessie, hein, vous le savez, que j'utilise beaucoup, beaucoup. Vert de vessie et ocre jaune. Deux couleurs que vraiment je réapprévisionne beaucoup, ainsi que le terre de sienne brûlée dont je vous parlais tout à l'heure. D'accord ? Vous voyez, hein, de les avoir sur le papier, ça n'a rien à voir dans le godet. Hein. On ne se rend vraiment pas compte. Donc si vraiment la première chose à faire, c'est de faire votre nuancier. Quelle que soit la palette que vous ayez, faites votre nuancier, ce sera beaucoup plus facile pour choisir vos couleurs. Parce que même si vous n'avez pas exactement les mêmes que moi, vous verrez à l'œil ce qui se rapproche le plus. C'est vraiment important. Le Caput Mortem, je l'aime beaucoup aussi. Vous voyez, c'est un brun rouge, un peu. Donc vous pouvez obtenir en mélangeant un peu de rouge ou un peu de vert de rouge Venise avec du sépia, enfin voilà, en mélangeant. Faites vos tests, hein, ça dépend vraiment de vos couleurs. Alors là, je dis souvent gris de peine, mais moi je me suis aperçue en fait que dans ma... Ah bah si, c'est bien écrit gris de peine. C'est bien gris de peine que j'ai dans ma palette, parce qu'il y en a d'autres qui ont des gris de peine un peu bleutés. Moi, c'est vraiment gris de peine, hein, de chez Sennelier, qui s'appelle, qui a le numéro 703. D'accord ? Le brun Vandyck aussi, je l'aime bien. Un brun un peu rosé, un peu rouge, mais il reste brun. Le sépia, que j'utilisais énormément avant, sépia coloré, mais que j'ai beaucoup remplacé donc par mon mélange terre de sienne brûlée et bleu outre-mer, d'accord. Et après vous avez toutes ces couleurs là que j'utilise un peu moins du coup, vraiment. Plus le sépia, ou je vous dis le mélange terre de sienne brûlée et bleu outre-mer. Et là, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, j'avais une recherche de vert à faire. Et donc, c'est mes petites recettes, entre guillemets, vert de vessie avec un petit peu d'indigo et un petit peu de jaune sennelier foncé pour avoir un joli vert un peu comme ça. Et voilà, et je note comme ça dedans mes petites recettes quand j'y pense, parce que j'y pense pas tout le temps. Voilà pour, en tout cas, les couleurs que j'utilise le plus. Maintenant, on va voir quand vous recherchez une belle harmonie de couleurs. Alors vous voyez là par exemple, ce sont des petits films que j'ai fait lorsque je promenais Oz, hein, mon chien. Et vous voyez la multitude de verts possibles. C'est génial. Et au loin, les feuilles un petit peu plus orangées, comme celle-ci. Regardez, ce vert un peu bleu, le vert beaucoup plus jaune et qui vient trouer ça. Ces feuilles rouges presque sanguines. Moi, j'adore, mais vraiment, j'adore. Il faut vraiment regarder autour de vous, faire des photos. Regardez ces fougères, le dégradé de vert. Et là, ces fleurs rose fuchsia sur ce vert tendre, ce vert lumineux. Voilà. Vraiment, ce sont des associations que vous pouvez faire dans vos aquarelles. Regardez, c'est orangé. Surtout à cette époque, c'est hyper riche. Alors, par exemple, là, voilà, on est sur ma capture d'écran.
on est dans Photoshop. Et vous voyez là, c'est une capture d'écran que j'ai fait de la vidéo avec la fougère. Et normalement, alors je vous dis pas que vous allez travailler avec Photoshop, qui est un logiciel quand même qui est extrêmement compliqué, mais enfin qui est vraiment compliqué et très très complet. Mais souvent, vous avez des versions, ce qu'on appelle des versions light, hein, des versions vraiment très allégées. Et très souvent, dans tout ce qui est petit logiciel de dessin, vous avez une petite pipette, comme il y a ici. Voyez? Donc je vais la prendre. Et après, il vous suffit de cliquer. Voyez, par exemple, je veux le vert tendre. Je clique dessus et on voit ici sur le côté, voyez, le petit carré, quelle couleur je viens prendre. D'accord? Et donc, je peux me dire, par exemple, si je veux une harmonie de couleurs avec plusieurs verts, donc je prends le vert le plus clair. Alors moi, je vais faire un petit carré ici. Alors, je vais le faire sur un nouveau calque, hein, par exemple. Ce sera mes harmonies de couleurs. Et là, je remplis, Alt, retour. Voyez, j'ai rempli mon premier carré avec le vert le plus tendre. Je me mets à côté, en me contraignant. Je reprends ma petite pipette. Tac. Et je vais prendre un vert un petit peu plus intense. Pareil, Alt, retour. Voyez. Hop, je reprends mon outil de sélection. Hop, je me mets de nouveau à côté. Et là, je reprends ma pipette et je viens chercher un vert encore plus foncé. Je regarde comment il est, peut-être pas assez foncé. Peut-être un vert encore... Oh, celui-là, il va être très intense. Voilà, celui-ci par exemple. Et là, vous voyez, en bas, j'ai déjà une belle harmonie de vert. Vous voyez, ces trois-là. Ça, c'est embêtant. Je le mets sur le côté. Et là, avec ces verts-là, je me dis peut-être un peu de jaune. Vous voyez? Et après, un petit peu de marron. Donc pareil, je reprends mon outil de sélection. Hop, je le mets à côté. En me contraignant ainsi. Voilà. Et je viens prendre ma pipette. Et je viens prendre... Non, ma pipette, j'ai dit. Voilà. Il y a Clément à côté. Mon jaune. Et je regarde ce que ça fait. Alors celui-ci, il est un poil trop clair. Hop, j'en prends un autre. Ouh non, c'est pas du tout la couleur que je voulais. Et voilà. Et là, on a un bel ocre jaune, par exemple. Et si je veux terminer avec un marron, un joli marron, alors ce serait presque un lac de Garance foncé, ou voilà, un marron comme ça, dans ce style-là. Hop, mince, j'ai fait une bêtise. Hop là. Et là, pareil, ma petite pipette et un marron un peu rouge. Voilà. Et là, alors j'ai dû bouger un petit peu. Hein. Bon, c'est pas très grave, c'est vraiment pour vous montrer. Je me retrouve avec une photo. Je réduis un peu. Voilà, une photo, une belle photo d'ambiance automnale. Et j'ai sélectionné 3 verts, du très clair au moyen et au plus foncé. Donc ça pourrait presque être un... Alors suivant l'étalonnage de votre ordinateur, vous aurez des couleurs un petit peu différentes des miennes. Mais voyez par exemple cette teinte-ci, avec ma loupe là, elle est légère, vraiment beaucoup plus claire que cette teinte-ci. Donc pour de l'aquarelle, ici vous y mettrez beaucoup plus d'eau. Voyez, alors que là ce sera beaucoup plus pigmenté. Et là on a un ocre jaune avec une pointe de rose, et là comme je vous disais peut-être un lac Garance foncé. Après en fonction, à force de manipuler vos couleurs, vous vous y retrouverez et vous pourrez ainsi créer une jolie... Ouais, franchement elle est assez jolie. Hein. Dans la nature on trouve toujours de belles harmonies. Donc voilà une belle harmonie de couleurs pour une aquarelle, comment dire, un peu automnale. Et si vous n'avez pas la possibilité de scanner vos photos et de travailler comme ça avec un petit logiciel de dessin, donc moi j'ai la suite Adobe, ce qu'on appelle la suite Adobe, et c'est Photoshop dans la suite Adobe, mais vous en avez des versions vraiment plus light, vraiment... n'hésitez pas à chercher, et même sur les téléphones, sur l'iPad, vous avez Procreate aussi qui est très bien. Et sinon, vous allez dans Pinterest. Vous voyez, là, je suis sur mon compte Pinterest. Je me suis créé un tableau harmonie de couleurs. Et après, il n'y a plus qu'à chercher. Vous voyez, vous retrouvez... Alors ça, il y en a plein. Hein. Vraiment, il y en a plein.
voyez, vous pouvez retrouver, vous tapez juste harmonie de couleurs et vous aurez, voilà, plusieurs photos avec le même travail qu'on vient de faire à l'instant. Mais là, il est tout prêt, il est tout fait. Donc, vous pouvez très bien, alors si je me remets, alors si je vais y arriver sur ma page d'accueil, par exemple, et je mets dans mes recherches, hop, je vais mettre couleur automnale, par exemple. Hein. Et hop, il cherche. Et là, vous voyez, par exemple, on retrouve ça. Je me mets dessus, et donc là, j'ai une belle harmonie de couleurs hein, automnale. Et si on va en dessous, vous voyez, vous en aurez plein d'autres. Regardez comme c'est joli, ça aussi. Oh, j'adore. Voilà. Et là, ça vous permet vraiment de trouver des harmonies de couleurs. Alors après, d'où l'importance vraiment de faire votre nuancier. C'est vraiment important avec les couleurs que vous avez, de garder les couleurs que vous recherchez aussi. Et comme ça, vous retrouverez plus facilement. Regardez comme c'est joli ça. Vous avez vraiment de très jolies choses. Et là, vous êtes sûr à 100% d'avoir de belles harmonies. Et d'avoir voilà, une belle ambiance. Alors ici au regardez ça, comme c'est joli. Alors dès que je mets la loupe dessus, c'est un petit peu plus foncé, mais franchement, j'adore. Moi, je travaille beaucoup alors, avec ce genre d'outils, sachant que plus vous en faites, et plus comment dire, vous serez familiarisé et vous retomberez sur des couleurs qui vous plaisent, hein, vraiment. D'accord ? Voilà, j'espère que ça vous aidera. C'est des petits trucs à moi, mais j'espère sincèrement que ça vous aidera. Après les couleurs, on va parler maintenant d'inspiration, parce que je sais aussi que c'est quelque chose qui vous intéresse. En tout cas, moi, c'est vraiment une facette en fait de mon métier que j'adore. C'est chercher l'inspiration, chercher ce qui va me permettre de créer, de renouveler un petit peu ma bibliothèque mentale, hein, parce que c'est ça aussi, c'est plus vous dessinerez, plus vous, vous peindrez, plus vous mettrez dans votre tête tout ce que vous aurez dessiné, appris, tout ce sur quoi vous serez entraîné, et ça reste là-dedans. Donc le jour où vous voudrez recréer une nouvelle illustration, eh bien, c'est de cette bibliothèque mentale que vous allez vous servir. D'ailleurs, je rebondis, parce que bon, on est entre nous, on discute, hein. Voilà, tous mes tutos, tout ce que je fais, que ce soit sur YouTube ou que ce soit au sein de mes abonnements, sont des aquarelles et des dessins qui sont là pour vous aider à apprendre. Ça, c'est vraiment le but premier, vous aider à apprendre, vous aider à progresser et à vous sentir mieux. Parce que quand on fait quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous fait vibrer, qui nous donne des frissons, forcément notre lumière intérieure, elle se ravive, elle fait du bien et on illumine et on fait forcément du bien autour de nous. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Ah, je suis désolée, hein. J'essaye de me faire pousser les cheveux, alors ça me fait des coiffures vraiment improbables. Faut que j'aille chez le coiffeur déjà, faut que je refasse mon petit balayage là, parce qu'on voit que c'est beaucoup plus foncé. Mais bon, voilà. Bref, je sais pas si je le laisserai ça. Bref, et donc, par contre, ce que je tiens vraiment à mettre en avant aussi, enfin, en tout cas, à repréciser. Alors, tout ce que je fais, on est bien d'accord, ça vous aide à vous entraîner, ça vous aide à progresser sur votre chemin artistique, ça vous aide à vous épanouir. Par contre, tout ce que je vous propose sont des créations pures. Ce sont des choses que je fais moi, qui sortent de là, d'accord ? Et donc, de ce fait, tous mes dessins sont soumis à la protection individuelle, tout comme chaque artiste. Hein. À chaque fois que vous créez un dessin, à chaque fois que vous-même vous allez créer un dessin, il sera d'office normalement protégé par la protection, il sera soumis tout de suite à la protection intellectuelle. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit, et ça j'insiste là-dessus, c'est pas parce que ce sont des tutos gratuits ou que ce sont des tutos faits dans mes abonnements qui sont mis à disposition que vous avez le droit de les revendre. Même si c'est vous qui faites une copie, parce que quand vous faites une aquarelle d'après mes tutos ou d'une autre artiste, ça concerne tout le monde,
Quand c'est une copie, les droits ne vous appartiennent pas. C'est vraiment important. Donc vous n'avez pas le droit de revendre, on est bien d'accord, vous n'avez pas le droit de revendre vos aquarelles faites à partir des tutos d'une tierce personne. En l'occurrence ici, les miens. Ce ne serait pas légal. D'accord? Sachez aussi que je dépose beaucoup de mes modèles. D'accord? Je les dépose à l'INPI. Vous pouvez vous renseigner, vous tapez INPI. C'est là que tous les artistes, tous les inventeurs, toutes les sociétés déposent leurs marques, déposent leurs inventions, déposent leurs idées, leurs brevets, leurs dessins, leurs créations, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment important. Et pareil, ce n'est pas parce que vous trouvez une image sur Internet, que vous trouvez une image dans Pinterest, vous trouvez une image sur YouTube, qu'elle est libre de droit. Donc il faut vraiment faire attention à ça, d'accord? Souvent, nous, on utilise une photo existante pour en refaire une aquarelle. Mais on la change, on la traduit. Ce n'est plus la photo que l'on prend telle que l'on va revendre. Elle ne nous appartient pas, cette photo. D'accord? Tandis que l'aquarelle que je vais faire à partir d'un paysage, d'une photo que j'aurais faite, elle m'appartient. D'accord? On est bien d'accord là-dessus? Voilà, c'est ce que je voulais voir aujourd'hui avec vous. Donc, évidemment que vous pouvez recopier, il n'y a aucun souci, ça fait partie du processus d'apprentissage que vous pouvez recopier des œuvres existantes, évidemment. Mais moi, ce que je vous conseille vraiment pour aller encore plus loin, c'est de travailler d'après photo. Parce que quand vous refaites une aquarelle qui est déjà faite, elle a déjà été traduite par l'artiste. L'artiste a déjà fait sa propre traduction visuelle de ce qu'il voyait de la photo ou du paysage ou voilà, de son support. Tandis que si vous partez d'une photo que vous aurez fait, ça c'est encore mieux, une photo que vous aurez fait, là vous aurez vraiment votre traduction personnelle, d'accord? Et encore mieux, et on en revient au début de cette discussion, l'inspiration, vraiment l'inspiration, c'est que je vous invite, mais alors fortement, à créer vos propres œuvres, à créer vos propres aquarelles. Et il y a Clément qui vient me faire un petit coucou. D'accord? C'est vraiment important. Pour cela, vous pouvez vous inspirer de plusieurs photos, vous pouvez vous inspirer de livres, voilà, de choses que vous aurez vues, mais vous en prenez un petit bout là, vous en prenez un petit bout là, ou un petit bout là, ou un petit détail là, et vous refaites une composition. C'est vraiment important pour que ça devienne votre aquarelle, votre dessin, votre œuvre à vous. Voilà. Et plus ce sera recomposé, plus il y aura des choses nouvelles, parce qu'une feuille reste une feuille, une tasse de thé reste une tasse de thé. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas moi, une souris reste une souris, mais ça dépend dans quelle position vous la mettez, comment vous l'habillez, le style de dessin ou d'aquarelle, le trait de crayon que vous y mettez. Et du coup, on en vient à ce que je veux vous montrer, ma dernière acquisition. Un superbe livre que je voulais m'acheter depuis très longtemps, d'une autrice, d'une illustratrice, précurseur pour son époque, que peut-être vous connaissez et qui s'appelle Béatrix Potter. Je vous montre, c'est le grand livre de Béatrix Potter. Alors vous l'aurez peut-être à l'envers ou peut-être pas, mais le voici, qui regroupe tous ses contes. Alors le plus connu, son personnage le plus connu est bien sûr Jeannot Lapin. Peut-être que vous connaissez. Mais voilà, c'est un livre qui regroupe tous ses contes, plus 3 autres nouvelles qui n'ont pas été publiées de son vivant, mais qui ont été ajoutées. Alors il est assez gros, hein, vous voyez, qui ont été ajoutées à ce livre. Alors Béatrix Potter, il faut savoir qu'elle est née donc en Angleterre en 1866, je crois, si je ne me trompe pas. Si, c'est bien ça. Dans une famille bourgeoise, à l'époque victorienne, donc. Et elle avait juste un petit frère qui était de 6 ans plus jeune qu'elle. Et en fait, elle s'ennuyait un petit peu, parce que à cette époque-là, les garçons allaient à l'école, mais pas les filles encore. Et donc, elle s'ennuyait un petit peu, et quand elle était seule, en fait, elle observait
les animaux qu'il y avait à la ferme de la propriété, et elle s'est amusée, comme ça, au début, à les mettre en scène, à les habiller, à les humaniser, à les mettre en scène dans des petits contes. Elle a voulu publier ses premières histoires donc de Jeannot Lapin, c'est vraiment la première, mais toutes les maisons d'édition de l'époque, certainement parce que c'était une femme, ont refusé, donc elle s'est auto-publiée. Vous vous rendez compte ? Fin du XXe siècle, enfin voilà, elle était vraiment hyper en avance sur son temps, donc elle s'est auto-publiée pour des amis, pour l'entourage proche. Et en fait, une petite maison d'édition, voilà, les éditions Frédéric Warm a fini par publier ce premier conte, et ça a été un succès immédiat, vraiment immédiat. Et du coup, elle a réussi à acquérir, et ce qui est aussi extrêmement rare pour l'époque, une certaine autonomie aussi financière. Donc elle a pu s'acheter une première propriété dans la région des Lacs en Angleterre, là où elle allait souvent enfant avec ses parents. Et c'est là où surtout a trouvé l'inspiration, encore une fois, autour d'elle, dans les animaux de la ferme, les animaux de la campagne. Enfin voilà, lors de grandes balades. Vous entendez les petits signaux. Et donc voilà, elle a pu acquérir comme ça un certain confort financier, surtout une autonomie. Elle était censée épouser en fait le patron, enfin Frédéric Warm des éditions justement donc qui ont bien voulu l'éditer. Et en fait, ce monsieur est décédé juste avant qu'il ne se marie. Mais elle a continué, elle s'est établie dans la région des Lacs et elle a fini en fait par épouser son notaire, vraiment. Et elle a publié comme ça 25 nouvelles. Donc c'est vraiment une très belle œuvre, elle en publiait jusqu'à 2 par an, elle écrivait 2 par an, et c'est génial, c'est extrêmement riche. Donc je vais passer sur l'autre caméra. Alors le voici, le livre, je vais remonter un petit peu plus haut. Voilà, donc le fameux livre, je vous mettrai en le descriptif, enfin je vous mettrai là c'est chez Gallimard Jeunesse, je vous mettrai toutes les infos en dessous, mais voilà. Et vous retrouvez, alors moi ce que je trouve super intéressant, donc vous en avez en couleur, vous en avez aussi certaines en noir et blanc, vous voyez. Alors, il y en a beaucoup, il y en a 28 en tout, du coup, regardez, si c'est pas mignon, voilà. Donc vous retrouvez chacune des nouvelles, et moi ce que je trouve très intéressant, c'est que pour chacune des nouvelles, vous avez la petite histoire, justement, qui a permis à Béatrix de l'imaginer. Donc, d'où elle a trouvé son inspiration. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a pensé à cette histoire-là? Et ça, je trouve ça, mais super intéressant. Moi, j'adore. Vraiment, j'adore. Et si vous regardez bien les illustrations, elles sont vraiment très marquées par la patte de l'artiste, très très ancrée aussi pour certaines, il y a beaucoup de noir pour certaines, beaucoup d'encre, mais franchement moi je trouve ça super, et ça c'est vraiment une mine d'or, la façon dont c'est traité aussi, la façon dont elle dessine, la façon dont sont faites les ombres et les lumières, ça je vous en parle hyper souvent. Regardez cette petite famille de souris, les personnages aussi, vous voyez, ils sont pas parfaits. Mais vraiment, elle a été extrêmement en avance pour son temps. Elle a été vraiment la première à faire des livres pour enfants. C'est vraiment elle qui est à la base de tout ça. Vous voyez ? Et parfois, c'est pas très détaillé. Quand vous regardez bien, c'est vraiment pas très très détaillé. Mais ça suffit à faire passer une émotion. Et ça, c'est super important. Donc moi, mon inspiration, elle se trouve aussi dans l'œuvre de grands artistes comme Béatrix Potter, que moi j'ai regardé. Si c'est pas mignon, ça. Alors après, effectivement, il faut aimer les animaux, etc. Mais au-delà des animaux, il y a vraiment une ambiance particulière. Alors très victorienne, effectivement, fin du XXe siècle. Voilà, et que moi j'adore. Voilà, et en plus c'est des jolis contes pour enfants, donc
si vous avez des enfants ou des petits-enfants, ça peut vraiment aussi les intéresser, je pense. Voilà, je pense que de temps en temps, hein, je vous montrerai certains de mes livres. Là, j'en ai commandé un autre que j'attends avec impatience. Je vous montrerai aussi d'autres que j'ai sur les fées, sur les lutins, je repasse en discussion, sur les fées, les lutins, les gnomes, qu'est-ce que j'ai sur les pin-up, sur Norman Rockwell, que j'adore aussi, voilà, j'en ai beaucoup. Je pourrais faire un vlog rien que pour ça, mais je trouve ça vraiment intéressant de vous montrer ça. Dans le prochain vlog, alors, la semaine prochaine, je vous fais un petit tuto, c'est promis. On va y aborder la perspective. On va faire un dessin pas trop compliqué, mais pour avoir vraiment les bauches, quelques notions de perspective, et en plus ça rappellera Noël, donc je pense que ça vous plaira. Donc ça, ce sera la semaine prochaine si tout va bien. Et puis dans le prochain vlog, je vous parlerai donc de mon grand projet actuel, enfin mon grand projet. C'est pas un grand projet. Ah oui, d'ailleurs, je voulais vous dire, parce que j'ai reçu le mail de l'une d'entre vous qui me dit que parce que j'ai ce grand projet de produits dérivés, parce que ce sont des produits dérivés que je vais faire à partir de mes illustrations, elle se demande si mes abonnements vont être moins riches, elle se demande si je vais continuer comme je fais déjà pour mes abonnements, et ma réponse est un grand oui. Pour moi, c'est très important quand je vais chercher mes valeurs, quand je vais chercher ce qui me fait me lever le matin, c'est le partage. C'est le partage et c'est donner. Donc mes abonnements sont vraiment hyper importants pour moi, ils vont continuer. Alors peut-être qu'il y aura des évolutions, c'est même pas peut-être, c'est sûr, parce que je suis quelqu'un qui évolue tout le temps. J'ai toujours besoin de renouveau, j'ai besoin de faire de nouvelles choses, j'ai besoin de me remettre. Voilà, j'évolue, donc parfois j'ai besoin de rééquilibrer des petites choses. Je vais changer de statut, donc certainement, ça je vous en reparlerai, mais je vais devoir être assujettie, alors que ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant, à la TVA. La TVA, c'est 20%. C'est 20%. En fait, je vais devoir régler à l'État, en plus de ce que je règle déjà. Donc pour l'instant, je suis presque à 25% de tout ce que je touche, sans les impôts, hein, sans compter les impôts, mais je suis à 23-24% de tout ce que je reverse en tant que cotisation à l'État. Donc c'est important, c'est ce qui va pour la sécurité sociale, c'est ce qui va pour nos retraites, c'est ce qui va, enfin voilà, c'est des choses qui sont importantes, et il n'y a aucun souci avec ça. Mais par contre, je vais devoir donner 20% de plus, retourner à l'État 20% de plus, qui seront donc la TVA. Donc je vais devoir augmenter, alors je pense que je vais faire la poire en deux, mais je vais devoir augmenter tous mes abonnements d'au moins 10%. Comme ça, moi j'absorberai 10% et j'augmenterai de 10% la majorité, hein, enfin mes abonnements. Je ne sais pas trop comment je vais faire encore, je vais y réfléchir, je vous tiendrai au courant. Ça fait partie des réflexions en backstage, hein. Je veux faire les choses le plus juste possible, parce que si j'absorbe 20% toute seule, ça représente un chiffre colossal à la fin de l'année, et donc ça fait beaucoup trop pour moi. Donc je me suis dit, je vais couper la poire en deux, et ce sera, je pense, équitable comme ceci, d'accord? Donc ça, on va voir ça, il faut que je vois mon comptable pour mettre tout ça au point. Et donc oui, je suis donc en train de travailler une collection de produits dérivés. Alors j'avoue que j'étais très fatiguée. J'avoue que comme d'habitude, quand j'ai un nouveau projet, je suis absolument surexcitée. Je veux avancer vite, je veux du concret rapidement. Et donc, je me suis mis une énorme pression pour que ce soit fait genre fin octobre. Et puis là, je me dis fin novembre, c'est pas possible. Et puis, je voulais une collection d'automne. Mais je me dis, c'est pas crédible, dans le sens où au moment où ça va sortir, on rentrera dans la saison de l'hiver et de Noël. Donc est-ce que je fais quand même la collection d'automne et puis je fais un petit peu de Noël? Donc bon, il y a 2-3 produits quand même d'automne qui me tiennent vraiment à cœur, donc je vais quand même les faire. Tout ça, ce sera évidemment des tests. Je vais voir si ça accroche, je vais voir si ça vous plaît, parce que si ça vous plaît pas, évidemment
que je passerai, tant pis, à un autre projet. Ça fait partie du job, de tenter des choses et de voir si ça fonctionne ou pas. Ça fonctionne, tant mieux, on pousse, on répond à la demande, on va chercher, on va voir ce qui peut apporter quelque chose au plus grand nombre, parce que moi c'est ça, ma contribution, c'est apporter un bien-être, apporter une contribution à la grande majorité, tout simplement, parce que s'acheter, moi j'adore, moi j'adore les bougies, j'adore les mugs, j'ai plus une collection de mugs, j'adore m'acheter des petits carnets pour noter toutes mes idées, donc c'est des petites choses que je veux faire avec vous et pour vous. Donc certainement que vous en suivrez l'élaboration. Le prochain vlog, je vous montrerai comment je détourne par exemple une aquarelle, comment je la scanne, ça c'est très très simple, mais comment je la détourne peut-être via Photoshop par exemple, ça peut être une idée. Je vous montrerai mes premiers prototypes de ce que je recevrai, donc là j'avoue que j'ai peur. J'ai peur de commander, j'ai peur de faire mes premières commandes parce que j'ai peur de me tromper, mais se tromper fait partie du processus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me sens toute fébrile par rapport à ce projet. Et puis parfois je suis tellement fébrile, je veux tellement en faire que je m'éparpille et du coup ça n'avance pas. Et puis en plus là c'est les vacances scolaires, donc je me rends compte que j'ai un petit fil là. Les enfants sont à la maison, donc hier c'était Halloween, on a fait des choses ensemble, on a aussi des amis à la maison, donc on passe du temps ensemble aussi, donc ça n'avance pas forcément comme je voudrais dans le meilleur des mondes, mais c'est pas grave. Voilà, je lâche, c'est pas grave, parce que de toute façon, il faut aussi que je prenne soin de moi. Il faut aussi que je prenne du temps pour moi. Vous voyez, mes mains, je sais pas si vous voyez mes mains, mais il y a longtemps qu'il n'y a pas eu de vernis sur mes ongles, parce que je prends pas le temps de me faire du vernis sur mes ongles. Donc je me suis dit, cette semaine, je prends une demi-heure le soir pour me faire mes ongles. Et pour l'instant, je l'ai toujours pas fait. Donc voilà, c'est une grosse nouvelle aventure. Certainement que je vais me casser la figure à un certain moment donné, certainement que je ferai des mauvais choix à d'autres moments, mais j'espère faire aussi des beaux choix, j'espère aussi vous proposer des belles choses, donc je pense que je vais vous faire vivre tout ça avec moi. Et puis on continue de toute façon les abonnements. Là juste après cette vidéo, je vais préparer le premier tutoriel technique de mon abonnement Drawing Star. Et ce mois-ci, j'ai envie de leur faire des oiseaux. On va apprendre à faire des oiseaux de façon assez simple. Et puis on fera un joli dessin d'oiseau, certainement de Noël. On va voir ça. Et puis après, en live, je sais pas trop encore. Je vais me laisser porter. Je vais voir ça. J'ai des idées, mais ça, vous le verrez plus tard. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ce genre de petites vidéos où je vous montre un petit peu ce qui se passe par ici, les réflexions que j'ai, j'essaye aussi de vous apporter des petites choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous, comme ça j'y répondrai je pourrais y répondre lors de vlog ou je pourrais venir pointer dessus parce que souvent vous avez des questions très très pertinentes et qui peuvent aider un grand nombre de personnes. Et puis surtout, à l'image de Béatrix Potter qui est partie de rien, vous voyez ce que je veux dire, qui est partie de rien à une époque où la femme n'est pas encore considérée. Bon, elle avait la chance quand même d'être dans une famille aisée, donc ça a aidé. Mais vous voyez, elle a persévéré. Elle savait qu'elle était sur sa voie. Elle savait que c'était ça qu'elle voulait faire et elle y est arrivée. Voilà. Et ce message, il est aussi très important. Moi, je viens d'une famille, je suis d'une famille tout à fait modeste. Maman ne travaillait pas, elle gardait des enfants. Mon papa était frigoriste, voilà. Et j'ai fait des études de stylisme. J'ai appris la haute couture et petit à petit, avec le temps, j'ai toujours su que je voulais dessiner. Ça, c'était vraiment ce qui me... si vous voulez, c'est le point lumineux qui me guide. Vous voyez, entre autres. C'est ça. Je veux dessiner. Et je me suis rendu compte que c'est en dessinant pour quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Que c'est en dessinant pour... en fait, le dessin, pour moi, c'est presque comme un acte d'amour. Voilà.
Et c'est pour ça que plus tard, j'espère pouvoir faire, enfin j'aimerais sincèrement faire un livre, parce que alors ça c'est un grand projet. Alors pour l'instant dans ma tête, c'est pas du tout concret. Je pense que j'ai un petit plafond de verre qui me dit que ça m'est pas possible, mais j'y arriverai quand même. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. À travers ce message-là que je veux dire, c'est que si c'est quelque chose qui vous fait vibrer, si c'est quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous, que vous ayez 20 ans, 50 ans ou 70, 80 ans, faites-le. Faites-le, parce que forcément, si ça vous fait vibrer, non seulement ça vous portera plus haut, mais ça viendra toucher d'autres gens. Et si vous ne le faites pas, c'est priver ces gens, c'est priver ces personnes-là de la lumière que vous avez à dispenser. Parce que forcément, si ça vous fait vibrer de l'intérieur, forcément c'est de la lumière. D'accord ? Si vous y croyez vraiment, vraiment, et que vous le faites avec beaucoup d'authenticité et de sincérité, forcément, ça va briller, ça va illuminer. Donc voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que depuis mon enfance, moi, j'ai toujours su ce que je voulais faire. Il y a eu voilà, forcément. Hein. Puis il a fallu que j'ai Clément, mon fils polyhandicapé, pour me dire, vas-y, fonce. Voilà, c'est ce qu'on appelle les cadeaux mal emballés, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. On dit ça en développement personnel, mais voilà, des fois il vous arrive un truc énorme, un truc dont vous ne pensez pas que vous en ressortirez, mais de ça, il ressort un truc super, quand même. Et moi je suis tellement, tellement, tellement heureuse d'avoir franchi ce pas, de m'être mise à mon compte. Bon, j'ai d'abord fait des faire-part, ça n'a pas toujours été simple, mais là, depuis 2 ans que je suis avec vous, que je vous montre, que je vous apprends, que je vous guide, je suis, mais alors, heureuse comme tout. Mais vraiment. Et j'évolue. Donc c'est pour ça que maintenant que mes abonnements sont bien... ça roule, que j'ai une bonne organisation, je me dis, hop, et si on se mettait un petit challenge de plus, et si on créait des petits produits, enfin voilà. Je vais voir ça. D'accord ? Allez, j'espère que ces paroles vous porteront. Vraiment. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La seule chose qui vous retient, c'est la peur. Quoi que vous ayez envie de faire, la seule chose qui vous retient, à partir du moment où vous ne vous mettez pas en danger, hein, on est bien d'accord, hein, on ne se met pas en danger du tout. Hein, je veux dire en danger physique ou moral, hein, d'accord ? Mais la seule chose qui vous retient et qui vous empêche d'avancer, c'est la peur. Donc un petit pas. D'abord un petit pas, et puis un autre, et puis un autre, et puis voilà. Voyez ? Allez, sur ces belles paroles, je vais vous faire des énormes... vous voyez, j'ai les rings là. Alors là, je vois plus rien. Je vous fais des énormes bisous. Prenez soin de vous. Moi, je vais prendre un petit peu de temps là. Je sais pas du tout l'heure qu'il est, à l'heure où j'enregistre ça. Ouh, 15h47. C'est bientôt l'heure du goûter et du thé. Je vais commencer mon petit tuto. Pour mes belles abonnées Drawing Star, mes belles et beaux abonnés Drawing Star, parce que j'ai quand même dit messieurs. Je les embrasse tous. Et puis les messieurs et les madames. Hein. Et puis prenez soin de vous. Respirez, soyez dans le moment présent. Quand vous êtes dehors, regardez autour de vous. Quand vous faites de l'aquarelle, prenez conscience que vous faites de l'aquarelle et que c'est un truc qui vous fait vibrer, qui vous fait du bien. Savourez. Il y a tellement de choses dans la vie qu'on n'a pas envie. Donc quand on fait quelque chose qui nous fait du bien, savourez, rechargez. D'accord ? Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Gros bisous.